Ah, notre petite histoire d'aujourd'hui, histoire qui a eu lieu cette année, le 13 Elul 5777, au mois d'août environ 2017, en calendrier civil julien grégorien. À Londres, le Rav Yehoshua Zev Maislish, responsable de la communauté, un grand Talmid Chacham de l'Aïzesh, c'est une sorte de chassidoute, à Londres. Tous les matins, il va à la prière, après il revient dans son bureau, il fait, pour un grand Talmid Chacham, il étudie beaucoup de Torah, il y a une grande communauté, il fait aussi beaucoup de chesed. Il reçoit chez eux à la maison beaucoup des pauvres, des gens toute la journée comme ça, et sa femme le matin, elle cuisine pour tous les pauvres qui vont venir. Et tous les matins, elle veut faire des Bekot Shachar, et elle fait en face de son mari pour qu'il réponde Amen. C'est écrit qu'il est plus grand de répondre Amen que de faire une bracha. Quand on fait la bracha, on dit le nom de Dieu, Ado. Quand on répond Amen, Amen fait valeur numérique 91, c'est la valeur numérique des deux noms de Dieu, et Ado et Yudke Vavke, le nom ineffable. Et que celui qui répond Amen, on lui rallonge ses jours et sa vie. Et de ne pas répondre Amen bracha, c'est pas bien du tout. Et le Rav Chaim de Vol'jin, le grand tzadikim, l'élève de Vilna, il a écrit aussi que quand tu fais une bracha et qu'il n'y a personne qui répond Amen à ta bracha, c'est comme si tu envoies une lettre fermée à Hachem et qu'on ne peut pas ouvrir. Le Amen, il ouvre la lettre, il ouvre l'enveloppe. Donc c'est bien. Si quelqu'un a patience, c'est toujours très bien qu'il y ait quelqu'un près de toi, quand tu fais une bracha, réponde Amen. Chez Sfaradim, par exemple, ils font les brachot à haute voix pour que les gens disent Amen à côté. Si on est certain qu'il ne va pas répondre Amen, mieux vaut ne pas, parce que c'est très grave pour lui de ne pas répondre Amen à une bracha, donc tu la fais à voix basse. Mais si tu sais qu'il va répondre, donc c'est mieux de la faire à haute voix pour que les gens aient le grand mérite de répondre Amen. Alors tous les matins, elle rentre dans le bureau de son mari, elle fait les brachot à shachar lentement, elle lui répond Amen. Ce jour-là, le mari revient, et elle a un boulot énorme. Il y a beaucoup plus, c'est l'été, beaucoup plus de pauvres qui viennent, etc., etc. Et elle est en plein au moment vraiment le top niveau de la cuisine, avec tous les plats les casseroles en train de bouillir. C'est qu'est-ce que je fais? Je repousse à plus tard ou j'y vais maintenant? Oui, non, oui, non, oui, non. Se dit, allez, de toute façon, c'est écrit, une mitzvah qui passe près de toi, ne la rate pas. On va y rentrer maintenant, c'est le moment d'y aller, ça sert à rien d'attendre. Ne repousse pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et qui sont le contraire, repousse à demain ce que tu peux faire. Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu peux faire demain? Alors, elle rentre dans le bureau, et elle dit les brachot. Amen. 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 Malvish Armim, en passant. Armim, avec un accent dans les M. Arumim, c'est-à-dire il habille les nus. Celui qui dit Malvish Arumim sans mettre un accent dans le M. Arum signifie intelligent ou malin. C'est-à-dire que le serpent est le plus arum, le plus malin des animaux des champs. Alors il habille les malins. Et ceux qui ne sont pas malins, ils n'habillent pas. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut mettre l'accent dans le mot arumim, d'accord, etc. Et elle finit la dernière bracha, et il n'y a pas de amen. Elle attend, elle lève la tête, elle voit son mari comme ça, tout pâle, la tête tombée. Elle a compris qu'il y a une crise cardiaque, quelque chose. Elle appelle l'ambulance. Ils arrivent, hop, il arrive après quelques minutes comme ça, arrive que le cœur démarre de nouveau. Il va à l'hôpital, bon, après quelques semaines, il revient en bonne santé à la maison. S'il avait continué à faire la mitzvah qu'elle faisait quand même, des casseroles, mais elle a raté la mitzvah de Amen, alors le mari aurait décédé, chas v'shalom. Là, on voit à quel point les paroles de Chazal sont vraies. Celui qui dit répond Amen au bracha, on lui rallonge ses jours et sa vie. C'est vraiment comme ça. Bien qu'on ait un principe qui dise que à Souba mitzvah, pas tout un mitzvah, celui qui est occupé à faire une mitzvah, il est dispensé de faire une autre mitzvah. C'est écrit que normalement, si on peut faire les deux à la fois, alors on doit faire les deux à la fois. Donc je peux laisser maintenant mes casseroles sur le feu, aller répondre des brachot et revenir. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas cédé à la paresse de faire un peu plus tard ce qu'on peut faire un peu plus tard. Et là, on apprend à quel point les paroles des sages sont grandes. Et une fois, une petite mitzvah comme ça peut sauver une grande vie. On fera attention nous aussi à bien répondre Amen, à bien faire les brachot. Et bien, certainement, au moins une fois dans la vie, on peut sauver une vie comme ça, Bezrat Hashem, Baruch Adonai, l'olam, Amen va Amen.